Seule idée, leur dire, ce sont vos amis politiques, entre guillemets, s'il vous plaît, dites-leur d'arrêter ça. Là, ils nous disent, mais on a très peu de relations avec le gouvernement intérimaire, on n'arrive pas à les joindre par téléphone, etc. Alors que moi, je téléphonais à Kigali tous les jours. Non seulement les autorités françaises peuvent joindre au téléphone les membres du gouvernement Hutu, mais elles les reçoivent officiellement à Paris. Le 27 avril, alors que l'Allemagne, la Belgique et les États-Unis leur ont refusé un visa, Jérôme Bikamumpaka, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire, et Jean Bosco Barayaguiza, idéologue du Hutu Power et du génocide, sont reçus à l'Élysée, Matignon et au Quai d'Orsay. Politiquement, il est clair avec le recul qu'ils auraient mieux fait de s'abstenir de ces contacts. Mais j'imagine que dans le feu de l'action, qu'est-ce qu'il y a comme autre responsable au Rwanda à l'époque? Il n'y a personne. Recevoir le FPR à ce moment-là, c'est reconnaître le fait qu'en Afrique, on peut changer un régime par une opération militaire montée depuis un pays étranger. C'est exactement ce que la France essaie d'empêcher depuis des décennies. À la mi-juin, le FPR progresse sur tous les fronts. Kigali est sur le point de tomber. Les autorités françaises voient donc se réaliser leur hantise, la prise du pouvoir par les anglophones du FPR. Leur discours change. Paris commence à parler de la nécessité d'intervenir. En quelques jours, une opération militaro-humanitaire est décidée. Ce sera l'opération Turquoise. Entre mission humanitaire et intervention militaire, la nature de l'opération Turquoise restera toujours ambiguë. Élaboré à l'Élysée, le plan originel de l'opération Turquoise consiste à entrer au Rwanda par le nord et à marcher sur Kigali. On s'est dit, tant qu'à y aller, autant sécuriser le plus possible le pays. Donc autant intervenir dans la zone la plus large possible pour essayer de mettre un terme aux massacres. Massacres qui peuvent entraîner des contre-massacres, des vengeances. Bon. Donc si on y va, on va essayer d'y aller largement. Donc il y a eu en effet des études pour savoir si la France pouvait intervenir partout, ou en tout cas des corridors partout qui coupent le pays, peut-être aller jusqu'à Kigali si c'était nécessaire, si c'était utile. Ce plan suppose nécessairement un affrontement avec le FPR. Après 2 mois et demi de tuerie et près d'1 million de morts, l'Élysée demeure fidèle à sa logique et envisage d'entrer en guerre contre la seule force qui met fin au génocide. Le FPR à l'époque, c'est encore une fois une armée Tutsi de l'extérieur qui n'existerait pas sans la logistique ougandaise. Donc après tout, s'il y a eu un affrontement, ça aurait été quel que soit le régime du Rwanda, ça aurait été l'application de l'accord de défense entre la France et le Rwanda. C'est pas ce qui a été fait finalement. Mais le FPR, en termes de légalité internationale, de légitimité internationale, le FPR avait moins le droit de prendre le pouvoir par la force à Kigali, avec l'armée de l'Ouganda, que la France de mettre en œuvre les accords de défense. Turquoise s'est déployé avec ses Jaguars. Imaginez, des Jaguars en Afrique. C'est tout de même, il faut le faire. Avec des hélicoptères d'attaque, avec une centaine de véhicules blindés, des gros mortiers. Alors, ce n'était pas une force qui venait dans un contexte humanitaire, c'était bel et bien une force qui venait pour arrêter l'avance du Front patriotique. Le 21 juin, les militaires de l'opération Turquoise arrivent au Rwanda. Ils sont fêtés par les génocidaires, persuadés que la France vient les sauver. Mais la rapide progression du FPR oblige l'Élysée à revoir les plans de l'opération. La France renonce à prendre Kigali et limite la portée de Turquoise. Les troupes françaises se contenteront de bloquer l'avancée du FPR afin de permettre à l'armée Hutu de se replier en bon ordre. Ku Gikongoro mu kigo cya PDAG Gikongoro FPR yashatse kuhataka l'armée française barabarwanya babasubiza inyuma hanyuma bavanamo abaturage n'ibintu byari birimo hariyo imodoka iki gusa abafaransa nibo bashoboye kubivanamo n'abaturage. Les soldats français ont établi leur base la plus avancée dans la province de Gikongoro, à Morambi. L'opération Turquoise a permis de sauver des milliers de Tutsis dans d'autres régions du Rwanda. Pas à Morambi. Ici, malgré la présence massive des forces françaises, les miliciens Hutus ont continué les massacres. Abafaransa baje turi urutsi ko nabo baje bafatanye basa wabonaga
ko bafatanije n'interahamwe kuko baje muhari ubwo ariko nk'abagiye babahungiraho hari abo nk'interahamwe zazaga kuza gutwara abafaransa bahari ntagire icyo bakora. bazaga kubatwara aho bari bahungiye ku bafaransa hariya Murambi. L'attitude des soldats français est la conséquence directe des atermoiements de Paris. En effet, début juillet, alors que les autorités françaises désavouent enfin publiquement le gouvernement intérimaire, les forces de l'opération turquoise reçoivent l'ordre de coopérer avec l'armée Hutu. Comme l'a rapporté la mission d'information parlementaire de 1998, l'ordre de mission est le suivant: faire cesser les massacres dans l'ensemble de la zone contrôlée par les forces armées rwandaises, en les incitant à rétablir leur autorité. 3 mois après